Alors, la Roumanie rappelle son ambassadeur au Kenya après qu'il ait fait un commentaire désobligeant, inacceptable pendant une réunion. Suivant. Nations building in Nairobi on April 26th when a monkey appeared at the conference room window. According to a note from the South Sudanese embassy in Kenya, Tigao said, "The African group has joined us." Chol Ajongo, South Sudan's ambassador to Kenya, who leads African diplomats in Nairobi, wrote, "The African group would like to condemn, in the strongest possible terms, the insulting, racist, and degrading utterances." After months of silence, the Romanian Foreign Ministry finally released a statement saying, "We deeply regret this situation and offer our apologies to all those who have been affected." It added that racist behavior or comments were absolutely unacceptable. The ministry stated that Tigao presented his apology, including in writing, and communicated its statement to African ambassadors in Bucharest on June 9th. It's very common practice for Europeans to make derogatory comments like this towards Africans. Intolérable, choquant, bouleversant. On dit le groupe Afrique au sein des Nations Unies a déclaré qu'il ne travaillerait plus jamais avec l'ambassadeur roumain au Kenya après qu'il les ait comparés à un singe alors qu'ils assistaient à une réunion à Nairobi. Le groupe a également exigé des excuses inconditionnelles et publiques au peuple africain. Dragos Viorel Tivau a été rappelé ce week-end par le ministère roumain des Affaires étrangères après que les plaintes qui ont suivi une réunion au bâtiment de l'ONU dans la capitale du Kenya le 26 avril lorsqu'un singe est apparu à la fenêtre de la salle de conférence. Le groupe africain nous a rejoints, aurait-il déclaré, selon une note de l'ambassade du Soudan au Kenya. Donc, quand le singe est apparu, le singe a sauté sur la fenêtre, l'ambassadeur roumain a crié hey, « Le groupe africain est venu !» Seigneur, de moi possible. Donc, tu vois un singe à la fenêtre et tu cries « Le groupe africain nous a rejoints, finalement !» pendant qu'il y a des Africains qui sont assis. Quel niveau de manque de respect. Et il a fallu une note de l'ambassade du Soudan, du Sud au Kenya. C'est l'ambassade du Soudan du Sud au Kenya qui a fait la note. Donc, il y avait beaucoup de diplomates africains dans cette réunion. Toutes ces personnes qui étaient là, seul l'ambassadeur du Soudan a eu le courage d'écrire une note par rapport à ça, pour rappeler le monsieur à l'ordre. En d'autres termes, tout le monde était là passif. Quand le monsieur a crié, le groupe des singes africains nous a rejoints. Voilà, la majorité d'Africains qui étaient là sont restés là comme ça. Comme d'habitude, on voit les choses qui nous choquent, mais on reste là comme ça, ne rien dire. Parce qu'on ne veut pas trop mettre la tête devant. Mais le Soudanais, parce que les Soudanais n'ont pas peur, a eu le courage de faire la note. Il a dit, ça c'est inacceptable. Le ministère roumain des Affaires étrangères a déclaré ce week-end qu'il n'était pas informé de l'incident et que cette semaine a entamé une procédure pour rappeler son ambassadeur. Il dit qu'il n'était pas informé de cet incident. C'est quand même bouleversant de savoir que ça s'est passé au mois d'avril et le ministère roumain des Affaires étrangères dit qu'il n'était pas informé de cet incident. Est-ce que vous croyez ça? Moi, je ne le crois pas. Parce que tout ce que fait l'ambassadeur, évidemment, c'est répertorié. À combien plus forte raison, une situation aussi bouleversante, choquante, voilà, qui tirait beaucoup de boucliers. Écoutez, ils ont quand même service de sécurité, service de renseignement, qui savent exactement ce qui se passe. Je pense que le ministère roumain dit qu'il n'était pas au courant simplement parce que maintenant les gens s'expriment par rapport à ça. On a mis la pression en disant « Rappelez votre ambassadeur, on ne veut plus de lui ici ». Mais ils le savaient dès le départ. Ils disent « Nous regrettons profondément cette situation et présentons nos excuses à tous ceux qui ont été touchés », a-t-il ajouté, affirmant que le comportement ou commentaire raciste était absolument inacceptable. Est-ce que le comportement est raciste et inacceptable ou simplement on est fâché, déçu de savoir que le monsieur a dévoilé ce que nous pensons intérieurement? Vous vous rappelez à un moment ici, il n'y a même pas très longtemps, il y a un monsieur là qui disait « L'Europe c'est le jardin d'Éden, l'Europe c'est le jardin, mais les murs ne sont pas assez hauts. » Et à l'autre côté, c'est la jungle. Voilà, c'est ça. L'Europe, c'est le jardin. L'autre côté, il faut protéger le jardin de la jungle. Vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez, il n'y a pas très longtemps, quand Sergei Lavrov venait en Afrique pour son tour diplomatique, il y a le ministère des Affaires étrangères allemande qui a fait une déclaration disant que M. Lavrov va en Afrique pour regarder des léopards et des singes. Finalement, au lieu de s'occuper de l'Ukraine, les gens se sont fâchés, un lever de bouclier incroyable. Donc vous dites que Sergei Lavrov vient en Afrique pour aller regarder les singes et les léopards. Ça ne peut pas être pour autre chose qu'on vient en Afrique. Pourquoi vous venez en Afrique? Quand vous êtes venu en Afrique récemment pour chercher le business de lithium, c'était pour voir les singes et les léopards? Pourquoi quand c'est Sergei Lavrov, c'est les singes et les léopards? N'est-ce pas comme ça qu'il pense naturellement? Il s'excuse après, je me demande. Vous dites vos bêtises d'abord, ensuite non, on s'excuse, vous avez mal compris, excusez-nous. Est-ce qu'ils sont vraiment désolés de ça? Ou bien ils sont désolés de dévoiler, ou que quelqu'un dévoile ce qu'il pense généralement de nous? Pourquoi sommes-nous comme ça? Moi, ça me dépasse. Pourquoi nous sommes la risée du monde? Pourquoi à ce niveau? On va en Inde, on nous maltraite. On va au Liban, on nous prend comme des... Je ne sais pas comment. Comment on traite nos soldats? Les Libanais viennent en Afrique, ils sont très bien accueillis, ils sont très bien entretenus, ils vivent comme des rois ici en Afrique, n'est-ce pas?
Les Libanais vivent comme des rois en Afrique. Ah, ils ont pris en otage des colonies de beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, dont on va se taire de citer les noms. Ils sont très bien ici. Combien d'Africains vivent bien au Liban? Pourquoi sommes-nous comme ça? Acceptants, gentils, tolérants. C'est toujours comme ça. Depuis la colonisation, c'était comme ça. Ils sont venus, on accepte les gens. Ça me dépasse. Quand c'est chez autrui, évidemment, il ne faut jamais oublier. Mais quand c'est chez nous, on nous demande d'oublier. On nous demande d'oublier la colonisation. On nous demande d'oublier l'esclavage. Oublier, passer à autre chose. C'est inacceptable. Comment un monsieur peut venir quitter son pays, venir en Afrique chez vous et faire un commentaire aussi audacieux? Oh, le groupe des Africains est venu en voyant les singes à la fenêtre. C'est intolérable. L'ambassadeur du Soudan du Sud au Kenya, Chol Ojongo, en tant que doyen et intérim du groupe africain, a écrit au directeur général de l'Office des Nations Unies le 30 mai pour exprimer sa colère. Donc depuis le 30 mai, il a écrit son choc et son dégoût face à ce qu'il qualifie de désobligeant et totalement inacceptable de l'ambassadeur, remarque. Il a également exigé des excuses personnelles publiques et claires de la part de l'ambassadeur roumain et avait averti que l'absence des excuses nécessaires, le groupe Afrique se retirerait de tout événement auquel Tigaou assisterait. La lettre indiquait qu'il n'était pas prêt à participer aux mêmes espaces que l'ambassadeur sur les questions relatives à la protection de l'environnement et à l'habitat de l'ONU. Voilà. Donc on voulait mettre ça sous les matelas, on voulait faire passer ça comme ça. Bon, l'ambassadeur du Soudan a écrit une lettre ouverte, mais les Roumains veulent vous dire qu'ils ne sont pas informés de cette histoire. Non. Moi, je veux savoir, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est le comportement passif qu'on a adopté qui nous a emmené à ce point où on devient donc, la risée de tout le monde? Je voyageais, je suis passé par Dubaï. Arrivé là-bas, le comportement qu'on avait à l'égard des Africains. On a séparé en groupe, c'est clair. On a séparé les Américains de tous ceux qui étaient de l'autre couleur et des Africains. C'est inacceptable. Nous avions tous des passeports, nous étions tous en business class. On nous a séparés de façon... C'est bouleversant. Et aussi, la personne qui nous tirait de l'autre côté, c'était une femme comme moi. Oui, on se sert de quelqu'un comme toi pour vous opprimer. C'est ça, c'est comme ça qu'on fait ça. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours dit, l'une des raisons pour lesquelles on nous manque de respect dans beaucoup d'ambassades, ce sont nos frères qui travaillent dans les ambassades. La manière dont vous parlez de vos frères dans les ambassades, comportant des gens venant de loin, ça joue un rôle très important sur leur façon de nous traiter. Oui. Quand vous démontrez que nous sommes comme des... Je me retiens de dire les mots. Vous pensez qu'ils nous prendront comment? Ceux qui travaillent pour les étrangers, ceux qui travaillent pour les Européens, votre façon de parler de vos frères à ces personnes-là, à ces Européens, à ces Américains, à ces Libanais, détermine leur comportement final. C'est vous qui établissez le standard. Ça, c'est le genre d'histoire qu'on ne voit presque jamais en Afrique du Sud. Jamais, vous ne verrez un noir parler du mal d'un autre frère auprès d'une personne étrangère. Jamais de la vie. Jamais, ils seront toujours en train de défendre leurs frères. Voilà pourquoi ils sont respectés chez eux. C'est incroyable, surtout dans les pays francophones. On traite nos propres frères comme des amis, au point où c'est difficile pour que la personne nous traite différemment. Il y a dans un pays ici que je connais, normalement, quand on veut sponsoriser un joueur de football ou un musicien, on offre de l'argent, n'est-ce pas? On dit, ok, on souhaiterait te sponsoriser, tu vas porter un truc qui nous appartient, mais on va te donner autant d'argent. Ou on fait un championnat de boxe ou de football, le gagnant aura autant d'argent, n'est-ce pas? Le championnat au nom de l'entreprise. L'entreprise, par exemple, disons, l'entreprise s'appelle Vitamine Kala, le nom de l'entreprise. Vous portez des t-shirts au nom de Vitamine Kala, mais à la fin du match ou à la fin de l'événement, au lieu de vous donner de l'argent, on vous offre des boîtes des milk ou des boîtes de lait, on vous offre des savons, on vous offre des allumettes, on vous offre des brosses à dents. Comment on en est arrivé là? C'est parce qu'il y a eu un noir qui a dit au monsieur là étranger, ça ne sert à rien de leur donner de l'argent. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à laisser. Donnez-leur des brosses à dents, donnez-les des allumettes, ils prendront. S'ils ne veulent pas, ils partent. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Il y a une entreprise d'arts martiaux en Afrique du Sud, le IFC. Avant, les gens partaient combattre là-bas, ils se faisaient de l'argent. Jusqu'à ce qu'il y ait un groupe de Congolais qui sont arrivés. Quand les Congolais sont arrivés, qu'est-ce qu'on a dit? Désormais, si on offre un combat à un Congolais, on met l'argent petit. Parce qu'on sait que s'il refuse, un autre Congolais va accepter le combat. Au lieu d'établir un standard pour que tout le monde ait la paye, tout le monde soit payé correctement, les jeunes Congolais qui viennent là, non, si on refuse de donner celui-là, moi je vais prendre ça. Le respect est parti. Comment on va vous respecter si on sait que toi, si tu refuses, l'autre prendra? Vous avez détruit vous-même ce que vous avez. Et je pense que c'est ça, pour revenir à cette histoire. Cet ambassadeur roumain, rappelé à l'ordre, rappelé à son pays pour avoir fait un commentaire raciste. Pourquoi il en est arrivé là? Parce que certainement, dans un milieu où il travaille, aussi parmi ses travailleurs à l'ambassade, il y a des gens locaux, il y a des gens qui disent des trucs bizarres. Quand une personne d'une autre nation fait un commentaire sur votre nation, il dit un truc stupide, il ne faut jamais laisser passer ça. Il faut le recadrer, il faut le remettre à l'ordre. Il faut lui dire non, tu ne peux pas parler comme ça. C'est ça. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Quel serait le comportement qu'il faudrait pour les Africains pour se faire respecter finalement? Pour qu'on nous prenne à la même hauteur, quand même à la considération qu'il faut.